Je vous propose d'embarquer pour un voyage au cœur de l'IA générative et de son impact sur le marketing. Donc, mettez-vous à l'aise, le popcorn est autorisé et préparez-vous pour une expérience immersive dans un univers en pleine mutation. Donc déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème pour ma thèse? Je dirais qu'il y a 3 éléments clés. Tout d'abord, les challenges et hackathons organisés tout au long de l'année m'ont permis de me familiariser assez rapidement et concrètement avec ces outils. Ensuite, j'avais publié un article sur le blog du MBA MCI sur l'IA générative pour la création de vidéos qui, à l'époque, avait suscité un certain intérêt. Et enfin, j'ai participé au concours Gen 48 de Runway, qui est en fait une compétition de court-métrage IA réalisée en 48 heures. Et je dirais que toutes ces expériences m'ont finalement offert une perspective pratique et créative sur les possibilités offertes par cette technologie. Donc voici le programme de notre feuilleton. Donc nous allons commencer par définir ce qu'est l'IA générative. Ensuite, nous allons examiner ses applications pratiques pour les professionnels du marketing. Nous aborderons ensuite les enjeux éthiques et conclurons avec des recommandations et un aperçu de ce qui nous attend, probablement dans un avenir qui n'est finalement pas si loin que ça. Donc déjà, pour commencer, l'IA générative est une branche de l'intelligence artificielle capable de créer des contenus originaux tels que des textes, des images, des vidéos ou de l'audio en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage profond ou deep learning et sur des réseaux de neurones artificiels. Ces systèmes assimilent de vastes ensembles de données pour générer des contenus qui imitent ceux produits par des humains. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le développement de l'IA générative repose finalement sur des décennies de recherche mathématique et d'innovation technologique. L'élément de rupture dans cette avancée technologique réside davantage dans sa mise à disposition finalement au grand public fin 2022, qui vient s'ajouter à d'autres facteurs comme l'augmentation massive des capacités de calcul, notamment grâce aux unités de traitement graphique et aux unités de traitement tensoriel, et également l'explosion des données disponibles. Je vous propose maintenant de prendre un instant pour nous pencher sur des chiffres clés qui illustrent à la fois l'ampleur et la complexité de cette révolution technologique. Selon le rapport World Trend Index de Microsoft et LinkedIn, l'émergence de l'IA générative redéfinit les compétences recherchées sur le marché du travail, puisque 66% des dirigeants affirment qu'ils n'embaucheraient pas une personne sans compétences en IA. Selon une autre enquête menée par McKinsey, l'adoption de l'IA générative a connu une montée en flèche en passant de 33% à 65% en seulement 10 mois. Ce qui est pourtant paradoxal, c'est que 79% des Français se déclarent aujourd'hui inquiets vis-à-vis de l'émergence de cette technologie, contre 68% en mai 2023. Les principales préoccupations identifiées par les entreprises sont l'inexactitude des résultats à 63%, les violations potentielles de propriété intellectuelle à 52% et enfin les enjeux de cybersécurité. Toujours d'après le rapport annuel Work Trend Index de Microsoft et LinkedIn, 78% des utilisateurs d'IA estiment manquer de directives claires et utilisent leurs propres solutions d'IA au travail, ce qui pose des risques également pour la sécurité et la cohérence des pratiques dans les entreprises. Selon une autre étude, donc Customer Transformation 2024, menée par PwC et OpinionWay, plus d'un tiers des directeurs marketing et relations clients n'ont pas encore défini de stratégie concernant l'IA générative. Donc je dirais qu'il y a vraiment un décalage entre finalement la rapidité d'adoption de cette technologie et la mise en place de structures de gouvernance adéquates. Dans ce contexte en pleine mutation, les fonctions marketing sont particulièrement impactées. Je vais revenir sur la vision du marketing de Philippe Kotler,
qui est en fait considéré comme l'un des pères fondateurs du marketing moderne et qui est notamment connu, pour avoir contribué à transformer le marketing en une discipline, scientifique et stratégique. Donc il a toujours vu le marketing comme une discipline centrée, sur la création de valeur pour le client. Et finalement, selon lui, le marketing moderne ne se limite plus à pousser des produits vers le marché, mais consiste plutôt à écouter les consommateurs, à comprendre leurs besoins et à créer des solutions sur mesure pour eux. Selon une étude de McKinsey et compagnie, les départements marketing et vente sont en tête en matière d'adoption de l'IA générative avec 34% d'adoption, suivi de près par le développement produit à 23% et le département informatique à 17%. Ce qui soulève finalement une question fondamentale qui est la suivante. Dans quelle mesure l'IA générative transforme-t-elle les pratiques marketing au sein des organisations et comment ces dernières peuvent-elles exploiter les opportunités d'innovation tout en relevant les défis éthiques, réglementaires et opérationnels liés à son intégration? Je vais également citer Vincent Druguet, qui est en fait le CEO France de VML, une grande agence de publicité et de communication globale, qui a déclaré: l'intelligence artificielle touchera à terme toute la chaîne marketing avec une façon de travailler qui changera radicalement pour les marques comme pour les agences. L'IA générative, elle se déploie aujourd'hui sous différentes formes, chacune apportant des fonctionnalités uniques, adaptées à des cas d'usage spécifiques. On va avoir des modèles de texte-to-texte, c'est par exemple le cas de ChatGPT, Gemini, Claude ou encore Llama. Des modèles text to image, c'est le cas par exemple de Midjourney, de DALL-E ou encore de Stable Diffusion, ou encore des modèles d'image to vidéo, comme c'est le cas pour Runway ou encore Luma. Et selon une étude de HubSpot, 90% des marketeurs déclarent que l'IA et l'automatisation leur permettent de consacrer moins de temps aux tâches manuelles et davantage de temps aux tâches qu'ils apprécient le plus, et surtout aux aspects finalement créatifs de leur rôle. Dans le quotidien des professionnels du marketing, 5 heures par jour en moyenne seraient dédiées à des activités manuelles, administratives ou opérationnelles. Donc ça inclut la recherche de mots-clés, le traitement de données, la création de listes, la mise en forme de contenu sur des plateformes de gestion de contenu ou encore l'analyse de données brutes. Et finalement, l'introduction d'outils d'IA dans ce contexte a permis de réduire de moitié le temps consacré à ces tâches, ce qui équivaut sur une année à 25 ou 26 jours, soit l'équivalent finalement d'un mois de travail additionnel. Et ce temps gagné grâce à l'IA et à l'automatisation offre aux marketeurs la possibilité de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc on va s'intéresser au premier cas d'usage qui est la génération de contenu. Avec parfois des centaines de sites web pour les portefeuilles de marques, souvent disponibles dans des dizaines de langues, les entreprises expriment aujourd'hui la difficulté à consacrer suffisamment de temps et de ressources pour créer des descriptions de produits spécifiques à des groupes de clients. Les modèles d'IA générative peuvent être utilisés pour cataloguer le contenu, puis adapter le contenu et le parcours utilisateur en fonction de la page, de la région et des tendances de comportement des clients dans des délais optimisés. L'IA peut également aider à transformer des articles de blog en vidéo ou podcast, à créer des posts courts sur les réseaux sociaux à partir de contenus longs ou encore à concevoir des pages de destination à partir de séquences d'emails. Selon une étude de HubSpot, toujours, cette approche est particulièrement avantageuse car la création de contenu original, que ça soit un rapport, une formation ou un livre blanc, peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
La start-up française Omi a développé une technologie qui permet aux équipes marketing de créer des photos et vidéos produits en 3D en quelques minutes et de générer des visuels adaptés pour divers canaux de communication tels qu'Instagram, Facebook et les sites internet. Estée Lauder, donc le géant des cosmétiques, présent dans une quarantaine de pays avec plus de 20 marques, a créé un laboratoire innovant en partenariat avec Microsoft. C'est un partenariat qui a ensuite abouti à la création d'un chatbot interne basé sur l'IA pour les équipes marketing qui a pour objectif de faciliter le lancement rapide de campagnes locales. Parmi les autres innovations, Estée Lauder a également développé un assistant de maquillage à commande vocale qui combine la réalité augmentée et l'IA, qui aide les utilisateurs, y compris les malvoyants, à appliquer leur maquillage en fournissant des retours audio sur l'uniformité et la couverture du maquillage. De plus, le groupe collabore avec Google pour analyser le sentiment des consommateurs sur divers canaux de communication. Et finalement, toutes ces initiatives visent à accélérer la mise sur le marché des produits, à améliorer la personnalisation des expériences clients et à développer des solutions de beauté plus inclusives. Le deuxième cas d'usage, ça va être le pilotage des campagnes publicitaires. L'édition 2024 du festival Cannes-Lion, donc le Festival international de la créativité, a mis en lumière l'intégration croissante de l'IA générative dans l'industrie publicitaire mondiale et française. C'est une technologie, donc l'IA générative, aujourd'hui qui transforme en profondeur les processus d'insight, de création et de media planning. Jellyfish, du groupe BrainTech, a développé un outil de pilotage et de monitoring appelé Share of Models. C'est un outil qui va en fait entraîner différents modèles d'IA générative avec les données des annonceurs pour analyser ce que ces différents modèles d'IA pensent de la marque, incluant les aspects positifs, négatifs et les bénéfices clients. TikTok prévoit également de lancer des tests bêta en France pour Symfony, qui est en fait un outil de production d'insights et de création de vidéos publicitaires sur l'IA générative. Et parmi ces outils proposés par Symfony, on trouve notamment un générateur de vidéos capable de créer du contenu à partir d'instructions textuelles fournies par l'annonceur, des vidéos prêtes à l'emploi, générées à partir de ressources disponibles dans TikTok Ad Manager, et enfin des informations relatives aux produits des annonceurs. Un assistant IA est également mis à disposition pour optimiser les campagnes publicitaires et va pouvoir en fait générer et affiner des scripts, rédiger du contenu promotionnel ou encore analyser des tendances actuelles sur la plateforme. Il faut savoir que 61% des utilisateurs ont déjà effectué un achat directement sur Twitter ou après avoir vu une publicité. 59% utilisent la plateforme pour choisir leur prochain jeu à télécharger et 52% s'en servent même pour rechercher des voitures. Le troisième cas d'usage, ça va être tout ce qui est lié au e-commerce, au web et au référencement naturel. Selon une étude de HubSpot, certaines activités comme le tri des mots-clés, la création de feuilles de calcul pour les campagnes et le référencement des pages web sont aujourd'hui perçues par les professionnels du marketing comme étant des tâches chronophages, ce qui explique pourquoi 35% des marketeurs utilisent l'IA pour élaborer une stratégie de contenu SEO. Dans le secteur du e-commerce et du e-retail, l'IA générative va également permettre de générer des descriptions de produits optimisés pour le SEO, de créer des visuels produits dynamiques et de proposer des recommandations d'achat personnalisées basées sur les comportements et les préférences des utilisateurs. Ensuite, le prochain cas d'usage va être lié en fait à la conception de produits. Traditionnellement, le développement de produits est un processus exigeant en temps
et parmi des centaines d'options, souvent une seule idée est commercialisée. Le défi consiste donc en partie à rationaliser les processus de proof of concept. L'IA générative, elle peut être intégrée avec les logiciels de conception assistés par ordinateur et d'autres logiciels pour assister le processus de conception de nouveaux prototypes et produits, stimuler la créativité humaine ou encore faciliter le prototypage rapide et les itérations de conception. Il existe des outils comme Klaxoon, qui est une plateforme de collaboration et de gestion de projets, qui a récemment intégré des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle qui permettent, par exemple, de créer des résumés, de classer des idées par catégorie ou encore de générer des plans d'action, le tout en un seul clic. Maintenant, nous allons, parler d'éthique et on va prendre en fait 2 exemples de mesures, que je vais développer. Une mesure phare pour moi, c'est, l'étiquetage des contenus générés par l'IA. Des acteurs majeurs tels que TikTok, Meta, X, donc anciennement Twitter et YouTube ont fait, l'objet de critiques et ont été accusés de ne pas avoir mis en place des mécanismes de contrôle suffisants, ce qui a permis en fait une prolifération de contenus indésirables et de faible qualité, produits en fait par l'IA. Face à ces défis, ces plateformes ont commencé à mettre en place des mesures pour identifier et étiqueter, les contenus générés par l'IA. TikTok a d'ailleurs rejoint la coalition donc for Content Provenance and Authenticity, qui est en fait une initiative, dirigée par Adobe, qui vise à incorporer des certificats de contenu, dans les produits générés par l'IA. Cette technologie, intègre une empreinte numérique et des métadonnées, dans les contenus, multimédia, ce qui permet finalement leur identification automatique. Facebook a, également commencé à apposer le label Made by IA, sur les contenus générés, par l'IA et travaille également au développement de classificateurs de détection, des, deepfakes. La deuxième mesure qui me paraît importante, ça serait en fait la mise en place, d'un comité éthique et responsable. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple d'Orange France, qui a présenté donc lors d'une masterclass, MBA/MCI, un projet pilote pour tester l'utilisation de Midjourney, dans la création de contenus, visuels pour leurs réseaux sociaux, donc en particulier Instagram. Ils ont mis en place, tout un tas de mesures, que je trouve finalement, très pertinentes. D'une part, l'utilisation de Midjourney a été, limitée à des graphistes, identifiés ayant donc l'expertise nécessaire pour surveiller, les contenus, produits. Orange a également veillé à la transparence en informant les utilisateurs finaux, du recours à l'IA pour, justement produire, ces contenus. La traçabilité a été, assurée, via l'archivage, des logs dans un salon Discord dédié. Une mention explicite de l'utilisation de l'IA générative a été, ajoutée lors de la publication. Ensuite, pour gérer les risques de dérive et d'hallucination, un contrôle humain, donc un double contrôle humain, a été, mis en place, pendant la production et avant la publication. Orange a également identifié, certains biais ethniques ou culturels de Midjourney et a mis en place des actions, correctives via l'ajustement des prompts et des retouches Photoshop. Ces expériences, soulignent également, je dirais, l'importance d'une supervision humaine par des directeurs, artistiques formés, pour, justement s'assurer que les images générées respectent les contraintes, légales, éthiques et les contraintes de chaque marque. Maintenant, je vais vous proposer de passer aux recommandations et donc je dirais que la première recommandation, ça serait, d'exploiter le potentiel créatif de, l'IA générative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, expérimenter avec, différents, modèles d'IA générative pour justement trouver ceux qui s'adaptent le mieux à ses besoins spécifiques. Je dirais également, impliquer les équipes créatives dans l'utilisation de l'IA générative pour justement, tirer parti de leur expertise et de leur sens artistique.
Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de M6, qui à mon sens a su vraiment, exploiter le potentiel de l'IA générative à tous les niveaux. Donc ça a été présenté, lors d'un meet-up comptoir IA, donc animé par, Nicolas, Guillon. Et donc la démarche d'adoption de M6 en fait, suit un processus en plusieurs étapes. D'abord, des sessions de formation avec l'objectif ambitieux de former, 1 500 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Ensuite, une phase d'expérimentation et d'identification des cas d'usage, puis l'industrialisation de ces cas d'usage et enfin une transformation globale vers une IA compagnie. L'IA va assister, vraiment toutes les étapes de production, de la pré-production à la post-production, notamment pour automatiser, des tâches répétitives comme le sous-titrage notamment. Ensuite, en matière de personnalisation, M6 utilise l'IA pour améliorer, ses plateformes digitales et envisage également des innovations futures comme la possibilité, pour les utilisateurs de demander, des fins alternatives pour les émissions. M6 a également développé des outils IA sécurisés pour ses collaborateurs, incluant un GPT sécurisé, des outils pour les codeurs comme Google Duet et des outils pour les rédactions, notamment un module IA intégré au CMS pour les radios du groupe. L'IA est également utilisée dans la création de contenus visuels avec des exemples concrets comme un trailer de l'émission Destination X, pour lequel le groupe a opté pour un mix de Stable Diffusion et de Midjourney. M6 explore également les capacités de l'IA en matière de multilinguisme avec la présentation d'un avatar capable de parler plusieurs langues. L'accessibilité est un autre domaine d'application avec des travaux en cours pour rendre le contenu plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes grâce à des avatars en langue des signes. La deuxième recommandation, ça serait pour moi de combiner une approche bottom-up et top-down. Par exemple, la stratégie d'innovation et d'intégration de l'IA à la SNCF combine justement cette approche bottom-up et top-down. L'entreprise aujourd'hui, en fait, elle va donner accès à l'IA au plus grand nombre de collaborateurs possible. Donc là, en l'occurrence, 150 000 personnes quand même, pour permettre l'émergence de cas d'usage du terrain. En parallèle de ça, elle va collaborer avec les métiers pour identifier les corpus de documentation pertinents et pour améliorer finalement les robots conversationnels existants. La troisième recommandation pour moi, ça serait d'adapter pardon, les processus et les compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire former, les équipes marketing aux compétences nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA générative. Donc ça veut dire la compréhension, des modèles, le paramétrage, tout ce qui est post-traitement. Et ensuite, ça consiste aussi à collaborer étroitement pour moi avec les équipes IT et data pour, assurer en fait une mise en œuvre réussie de l'IA générative au sein des organisations. Ensuite, la quatrième recommandation pour moi, ce serait de mesurer l'impact et de s'adapter en continu. Il est recommandé aujourd'hui, par exemple, de commencer par des projets, pilotes avant un déploiement à grande échelle pour justement tester et ajuster les systèmes. Il s'agit aussi de mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer l'impact de l'IA générative sur, vos activités, marketing. Donc ça peut être, l'engagement, la conversion, le retour sur investissement. Ensuite, ça serait de suivre de près les évolutions technologiques et les meilleures pratiques dans le domaine de l'IA générative pour justement, s'adapter en permanence. Je dirais également, être à l'écoute des retours des clients et des parties prenantes pour ajuster son approche en fonction de leurs attentes et de leurs préoccupations. Et enfin, ça serait également la transparence envers les clients, quant à l'utilisation de systèmes automatisés. Voilà, ça me paraît primordial, notamment pour, maintenir la confiance. Et enfin, la dernière recommandation pour moi, ça serait d'adopter une approche éthique et responsable de, l'IA générative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire établir des lignes directrices claires sur l'utilisation éthique de l'IA générative au sein de l'organisation, en impliquant donc les parties prenantes.
Ensuite, ça serait également de former les équipes marketing sur les enjeux éthiques liés à l'IA générative, notamment en matière de confidentialité, de transparence et de non-discrimination. Et enfin, ça serait également de mettre en place des processus de validation et de contrôle pour s'assurer que les contenus générés par IA soient conformes finalement, à ses valeurs et à l'image de marque. Et donc je vous propose de passer à la dernière partie, qui est finalement l'analyse de quelques tendances émergentes, même s'il y en a énormément. Donc, une tendance émergente liée à l'IA générative, pour moi, ça serait l'hyper-personnalisation. Qui est particulièrement visible d'ailleurs dans, l'industrie du jeu vidéo. Les développeurs aujourd'hui, utilisent désormais l'IA pour, créer, des personnages non joueurs dynamiques, capables d'interagir de manière plus naturelle et personnalisée avec chaque joueur. Par exemple, au lieu d'avoir, voilà, des dialogues prédéfinis répétitifs, les, personnages non joueurs peuvent générer des conversations en temps réel, adaptées, aux actions finalement et également aux choix précédents du joueur. L'IA peut également modifier le comportement, l'apparence et même l'histoire de ces personnages en fonction finalement des préférences et du style de jeu de l'utilisateur. Ensuite, Capgemini a prédit, que l'émergence en fait d'agents d'intelligence artificielle autonome, capables de communiquer entre eux devrait apparaître d'ici 2025. Cette technologie, appelée, IA multi-agent, implique un ensemble d'agents, qui travaillent de manière collaborative pour justement résoudre des tâches. Et enfin, NVIDIA étend son influence dans le domaine de la robotique humanoïde en développant un modèle qui a pour objectif de créer une nouvelle génération de robots, capables de comprendre le langage naturel et d'imiter, les mouvements humains par simple observation. Voilà, donc merci pour votre attention et place au Q&A en visionnant le court métrage IA, d'Alexandre Stopnicki, Les grandes statues.